Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition. Moi, c'est Marie, je suis coach et owner chez HPP Nutrition. Et chez HPP Nutrition, nous avons une mission. Aider 1 million d'athlètes de CrossFit à se sentir canon à poil et à exploser leur WOD sans peser leurs aliments. Alors si toi aussi t'en as marre des plans alimentaires compliqués, de devoir peser tous tes aliments, de subir tes WOD et de ne toujours pas avoir le corps de quelqu'un qui fait du CrossFit, alors tu es au bon endroit. C'est parti pour une nutrition flexible, efficace et durable. Hello les athlètes du quotidien et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on aborde les 3 erreurs qui sabotent tes perfs en WOD sans que tu le saches. Alors tu donnes tout à l'entraînement, tu transpires comme un dingue ou comme une dingue, tu pousses à fond sur tes WOD et pourtant tes perfs stagnent, tu galères à récupérer, t'as parfois une sensation de vide en plein milieu de ton WOD et tes PR n'ont absolument plus. Pourquoi ? Eh bien parce que tu fais probablement une ou plusieurs de ces erreurs fatales et aujourd'hui je vais les démonter une par une et surtout te donner des solutions concrètes pour que tu puisses exploser tes perfs. Au programme, les 3 erreurs les plus courantes qui ruinent tes perfs sans que tu le saches, comment les corriger avec des actions ultra simples, un plan en 3 étapes pour optimiser ton énergie en WOD et c'est parti, on démarre dès maintenant. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'un athlète qu'on a suivi, Max, qui est un athlète de CrossFit du quotidien aussi comme toi et qui s'entraîne 5 fois par semaine. Max, il est ultra motivé, il suit tous ses WOD à fond et son objectif, c'est d'avancer de plus en plus dans les compétitions, pas forcément d'aller jusqu'aux Games, mais d'aller le plus loin possible, d'accord ? L'objectif pour lui, c'est d'aller chercher des performances, d'accord ? Des compétitions haut de gamme, les French, les Marseille, des compétitions, les Alsace aussi, qui permettraient d'avoir une certaine forme de renommée, d'accord, et de percer un peu dans le milieu du CrossFit. Mais le problème, c'est que ses perfs ne bougent absolument plus. Il galère à tenir l'intensité jusqu'au bout, il récupère mal, traîne une fatigue constante et ses PR stagnent, voire carrément régressent. Il faut savoir que Max fait 5 fois par semaine, s'entraîne 5 fois par semaine, mais des doubles sessions, il a une programmation compétiteur, donc ça s'applique pas forcément à monsieur et madame tout le monde, mais je sais qu'on a beaucoup de personnes dans le podcast qui ont ce même style d'entraînement avec soit 2 entraînements par jour, soit un gros volume d'entraînement avec différents blocs, les blocs haltéro, les blocs skill, les blocs WOD. Donc ça, c'est l'histoire de Max, ça va te permettre justement de comprendre si tu fais la même chose, si tu as les mêmes problèmes. Et Max, pourtant, il fait vraiment tout bien, hein. Il mange assez clean pour le coup, il dort pas mal, mais là, on se pose la question de où est le problème. Et quand on a analysé son quotidien, on a découvert qu'en fait, il faisait 3 erreurs majeures. Et aujourd'hui, je vais te les expliquer pour que toi aussi, tu puisses les éviter. Alors, première de ces erreurs fatales, il mange au mauvais moment. Et peut-être que toi, tu fais cette même erreur. Peut-être que toi aussi, tu manges au mauvais moment. Le problème, c'est que si tu manges trop longtemps avant ton WOD, t'as plus d'énergie disponible au bon moment. Il faut savoir que l'énergie, c'est pas une réserve infinie, d'accord ? C'est pas tu manges comme ça et t'as une réserve d'énergie comme une bonbonne pleine du moment où t'en as besoin. En fait, l'énergie, elle va être utilisée par ton corps pour d'autres choses, des fonctions mentales, pour ta concentration, pour le fait que tu vas marcher, pour le fait que tu vas faire d'autres choses, d'accord ? Donc, arrivé au WOD, t'as plus d'énergie dispo, t'as plus de jus, quoi. Autre problème, tu sautes un repas avant. Alors là, typiquement, ça c'est une grosse erreur, d'accord ? Donc si tu sautes un repas avant, il n'y a pas de carburant, d'accord ? Et tu as un entraînement pourri. Alors, est-ce que je te dis qu'il ne faut pas s'entraîner à jeun ? Non, pas du tout. Il y a plein de personnes qui peuvent s'entraîner à jeun, mais il y a une certaine structure à respecter. Et c'est pour quelqu'un qui voudrait performer en CrossFit, c'est pas ce qu'on conseille du tout, d'accord ? Donc on préfère que tu aies un max de carburant, d'accord ? Que tu viennes pas sauter un repas juste avant ton WOD, pour que justement tu puisses avoir suffisamment d'énergie pour tenir la longueur et pour avoir de quoi performer. Et tu ne manges pas juste après. Ça c'est une autre erreur aussi parce que tu vas pas récupérer, tu vas récupérer de manière plus lente et tu vas avoir une certaine stagnation musculaire. Dans le cas de Max, l'objectif était également de mettre de la nutrition intra-workout, c'est-à-dire à l'intérieur de ses entraînements, puisque Max fait des blocs, un bloc haltéro, un bloc skill et un bloc WOD, et que pour arriver à performer sur 3 heures de temps, et forcément, il va falloir rajouter de la nutrition à l'intérieur des entraînements.
Là, laisse-moi t'expliquer juste la solution donc, entre pré-WOD et post-WOD, donc avant le WOD et après le WOD. Ce qu'on a fait avec Max, c'est qu'on a mis un snack, un petit repas entre 30 et 60 minutes avant le WOD à base de protéines et de glucides simples. Par exemple, de la banane et de la whey, ça marche super bien. Ça permet de nous assurer que Max, justement, arrive sur son WOD avec un maximum d'énergie et disponible pour pouvoir au moins performer le premier bloc qui va être son bloc d'haltéro. Ensuite, on a rajouté de la nutrition intra-WOD pour pouvoir tenir sur le long terme. Autre chose qu'on a aussi exactement et immédiatement mis en place, c'est une récupération post-WOD. Ça veut dire qu'après son entraînement, après le dernier bloc, le bloc WOD, il va consommer par exemple une compote pour venir récupérer et enclencher le mécanisme de récupération le plus rapidement possible. Bien entendu, il aura un repas un petit peu plus tard, mais le temps qu'il rentre chez lui, qu'il puisse cuisiner et tout ça, et il a 1 heure de route, enfin 45 minutes, qu'on puisse justement enclencher le processus de récupération le plus rapidement possible, avec par exemple une compote. Comme ça lui permet de recharger directement et donc de récupérer plus rapidement. Deuxième erreur, tu dors pas super bien, et c'était le cas de Max, et en fait il sous-estimait vachement son sommeil. Alors autant la qualité était pas mal, c'était plutôt la quantité. Donc toi, ton problème, ça pourrait être par exemple moins de 7 heures de sommeil. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. En dessous de 7 heures de sommeil, ton corps n'est pas capable de récupérer. Donc, même si tu es un ou une petite dormeuse, tu as besoin de dormir suffisamment pour que ton corps puisse récupérer. Ensuite, deuxième problème, des nuits irrégulières. En fait, tu vas avoir des nuits où tu vas super bien dormir, des nuits où tu vas moins bien dormir, des nuits où tu vas faire des insomnies et tout. Et en fait, ce manque de régularité, va créer une dérégulation dans tes hormones et dans ta capacité de récupérer. Donc, ce qu'on veut, c'est des nuits très régulières. L'Institut de Mayo, la clinique de Mayo, qui est la référence au niveau du sommeil, préconise un rythme extrêmement cadré, d'accord, avec 1 heure de coucher et 1 heure de lever, toujours pareil, tous les mêmes jours, tous les jours, même le week-end, même si c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a toujours envie de dormir un petit peu plus le week-end, et ben ça permet justement de favoriser la récupération. Autre problème que tu pourrais avoir, des écrans avant de dormir. Et ben oui, on le sait, mais pourtant on a du mal à le faire, on a du mal à décrocher nos téléphones, et moi c'est pareil, c'était aussi le cas de Max. On va se regarder une petite série vite fait, on va checker les réseaux sociaux, on va regarder nos likes sur Instagram, mais le problème c'est que ça va bloquer la mélatonine. Mélatonine, hormone présente naturellement dans le corps, et qui nous permet de nous endormir. Donc si on la bloque, on s'endort pas et on a un sommeil de mauvaise qualité. Et le sommeil, croyez-moi à quel point c'est important. Pour avoir quelqu'un qui dort extrêmement mal à la maison, je vais vous dire que c'est extrêmement important. Le sommeil, c'est responsable de tout, de la gestion des humeurs, de la récupération, de la bonne humeur, bref, absolument tout. C'est hyper important et c'est pourtant quelque chose qu'on a encore du mal à prendre en considération. Conséquence de tout ça, la testostérone et les hormones de croissance en chute libre avec une récupération complètement nulle, un stockage de gras augmenté, d'accord, donc une prise de poids complètement inutile dans le cas de Max, et un niveau d'énergie bancal avec des perfs en baisse, et c'est hyper fatigant. Et c'est hyper décevant pour un athlète qui cherche à performer de voir toutes ses performances en train de baisser. Et en fait, c'est juste un problème de sommeil, juste entre guillemets, parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Alors, les solutions pour tout ça, optimiser son sommeil en 3 actions, je vais te les donner dès maintenant. Premièrement, diminuer les écrans. 30 minutes avant le coucher, voire 1 heure avant le coucher, ça serait bien d'enlever les écrans. Profites-en pour prendre un bon bouquin, je te jure que ça vaut le coup. 2, garder une routine fixe, donc c'est ce que je disais, les études de la clinique de Mayo le prouvent, coucher et lever à la même heure tous les jours. Et prendre du magnésium juste avant de dormir pour permettre un sommeil plus profond et donc une récupération améliorée, et c'est ce qu'on a fait avec Max pour que justement il puisse performer. 3e erreur, tu es déshydraté. Eh oui, ça c'est quelque chose dont on parle rarement et pourtant c'est extrêmement important. Le problème c'est que tu bois trop peu d'eau de base, d'accord, sur ta journée. Et en fait tu arrives avec une déshydratation, et c'est ce qui réduit d'après les études de tes performances de moins 20%. C'est-à-dire que tu performes à 80% au lieu de performer à 100%. D'accord? Ça va réduire tes performances. Ce qui est incroyable, c'est, on va dire, entre parenthèses, juste de l'eau, mais c'est tellement, tellement important pour ton corps, puisqu'en fait, c'est l'équilibre des électrolytes. D'accord? Les électrolytes, tu te souviens, on est sur magnésium, potassium, calcium, sodium. C'est les 4 ions. Et ces 4 ions, ils représentent l'équilibre hydrique à l'intérieur de ton corps. Et pour que ton corps fonctionne correctement et que tu puisses avoir des performances
correcte, tu dois absolument être sûr que tu bois suffisamment. Et si c'est pas le cas, des fois te faire des cures d'électrolytes, c'est le cas en particulier si tu écoutes cet épisode, s'il fait extrêmement chaud dehors. En été, on va faire des cures d'électrolytes pour justement éviter la fatigue, les crampes et la réduction des performances. Attention par contre, tous les électrolytes sur le marché ne se valent pas. C'est le cas par exemple d'Hydratis. Attention à cette marque qui rajoute du sucre dans ses pastilles. C'est quand même dommage d'avoir 50% de sucre dans des pastilles qui sont censées nous hydrater. Les électrolytes les meilleurs du marché, ou en tout cas ceux que nous on recommande chez HPP Nutrition, c'est la marque Oversteam. La marque Oversteam est disponible chez Decathlon, c'est pas la marque Decathlon, c'est une marque différente qui a été testée et approuvée par des ultra trailers, par des gens qui en ont vraiment besoin, encore plus que nous en tant qu'athlètes du CrossFit. Mais des gens qui ont besoin d'être hydratés, qui font des efforts extrêmement longs et souvent dans des conditions assez extrêmes. Donc attention là-dessus, les électrolytes, hyper importants. Les conséquences d'être déshydraté, on l'a dit tout à l'heure, diminution de l'endurance, typiquement, cette sensation d'être épuisé ou en tout cas mou au milieu du WOD, et une récupération encore plus lente. Il faut savoir que le secret des athlètes élites, c'est leur récupération. Si on doit mettre tout à plat, soyons honnêtes, ils s'entraînent grosso modo tous pareil, ils mangent grosso modo tous la même chose. Là où ça va venir vraiment être plus précis et plus pointu, c'est sur 1, leur constance, est-ce qu'ils sont capables de tenir ça sur le long terme, et 2, sur leur récupération. D'accord ? Donc, en termes de stratégie d'hydratation, bois à minima entre 2 voire 3 litres d'eau par jour selon tes besoins, mais tu ne devrais pas être en dessous de 2. Je sais à quel point c'est difficile. Même moi-même, par le passé, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Maintenant, j'ai une gourde avec moi absolument tous les jours. Là, à ce niveau, c'est même plus une gourde, je pense qu'on appelle ça un bidon. J'ai un bidon d'eau de 2 litres que je remplis tous les matins et que j'essaye de terminer tous les soirs. Est-ce que je suis parfaite sur le sujet ? Absolument pas. Mais par contre, sur la majorité des jours, bien entendu que je l'ai défoncé. Et c'est encore plus facile quand on s'entraîne. Les jours où on s'entraîne pas, effectivement, c'est un peu plus dur. Mais l'avantage d'avoir un bidon où on voit l'évolution, c'est que ça nous permet de nous dire « Ok, là, je suis clairement loin de mon objectif, il va falloir que je boive vachement plus ». Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place et mettre peut-être des cures d'électrolytes de temps en temps dans l'année pour que justement tu puisses recharger tes électrolytes et te sentir bien sur tes perfs. C'est le cas, s'il te plaît, s'il fait chaud, si tu transpires beaucoup, si tu es un athlète ou une athlète qui transpire beaucoup, tu vas probablement avoir besoin d'électrolytes. Si tu kiffes cet épisode, alors partage-le avec tes amis et tes potes à la boxe. Ça aiderait le podcast à grandir et ça pourrait changer la vie d'un crossfitter ou d'une crossfiteuse comme toi pour lui permettre de se sentir enfin canon à poil. Alors, maintenant que tu connais les erreurs, voici le plan pour exploser tes performances. C'est parti. 1. Planifier ton carburant. 30 minutes avant, on veut avoir suffisamment de glucides et de protéines pour pouvoir donner de l'énergie à ton corps le plus rapidement possible. La banane et la whey, ça marche très bien, mais ça peut être de la compote avec un skyr un peu en avance. Attention, pas trop tôt, parce que si le skyr passe mal et que tu as un mouvement de tête inversé, tu vas avoir du mal. Typiquement un HSPU avec du skyr dans le ventre, je te le déconseille, mais tu vas pouvoir trouver des sources, par exemple un sandwich à la viande de grison, ça marche aussi très bien. Les wraps, ça marche aussi bien. Attention que ce soit pas trop lourd, en particulier si tu es très proche de ton WOD. Directement après, je te conseille de faire une compote, d'accord ? En particulier, si tu t'es entraîné comme Max pendant plusieurs heures, il va falloir mettre une stratégie intra-entraînement, mais ce n'est pas l'objectif de ce podcast aujourd'hui. Mais si tu passes plus d'1 heure à t'entraîner, tu dois consommer quelque chose à l'intérieur de ton entraînement. Dans le cas de monsieur et madame athlète du quotidien comme moi, directement après, on va plutôt privilégier une compote pour pouvoir recharger ou carrément un repas complet si on est directement à l'heure du repas. C'est aussi une possibilité. Deuxième facteur pour optimiser tes perfs, fixer une routine de sommeil, minimum 7h30 par nuit. Hyper important, d'accord ? Hyper important aussi les écrans off avant de dormir. Minimum 1 heure à 30 minutes avant de dormir. Pour moi, c'est plutôt 1 heure. J'aimerais que tu déconnectes ton téléphone, que tu te mettes en mode avion, que tu te mettes en mode sommeil et que tu prennes un bouquin. Lis, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux aussi lire des ressources sur le mindset. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, je suis en train d'entamer 2 livres en même temps, le premier sur le mindset et le deuxième sur le sommeil, puisque ce sont des piliers essentiels, mais tu peux aussi partir dans d'autres lectures, du policier, du roman, peu importe, il faut que tu puisses décrocher de tes écrans. Je te conseille également d'ajouter du magnésium juste avant d'aller te coucher. À mon sens, on devrait tous faire une cure de magnésium sur l'année pour justement favoriser l'endormissement et la qualité de ton sommeil en tant qu'athlète. C'est
extrêmement important. Troisième stratégie, l'hydratation, donc, et boire tes 500 ml d'eau avant ton WOD. Déjà, si tu arrives à garder une certaine constance pour boire avant ton WOD, parce qu'il y a pas mal d'athlètes, je me suis rendu compte qu'ils ont du mal à boire pendant les WOD. Moi, c'est pas mon cas, mais j'ai pas mal d'athlètes qui me disent j'ai du mal à boire pendant le WOD. En fait, je suis tellement haut, je suis tellement cap ouvert que j'ai du mal à boire. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas à boire avant pour justement nous assurer que tu ne sois pas déshydraté, et rajoute une cure d'électrolytes régulièrement, plusieurs fois dans le mois, en particulier s'il fait très chaud ou si tu sues énormément. En tout cas, une cure d'électrolytes ne pourra pas te faire de mal pour aller justement chercher de la performance, en particulier si ton objectif est comme Max de venir chercher le plus haut de ton potentiel sur des compètes les plus high level. Alors, quelques réponses aux questions les plus communes que nous pouvons avoir. Encore une fois, combien de temps avant d'avoir des résultats? Alors sur la performance et sur l'énergie, tu devrais avoir des résultats assez rapidement, d'accord? Là, on ne parle pas d'esthétique, d'accord? On est vraiment sur de la performance pure et dure. Donc pour moi, sur déjà 14 jours, tu devrais sentir la différence sur ton niveau d'énergie et sur tes perfs. Si c'est toujours pas le cas, peut-être qu'il y a d'autres leviers à actionner, peut-être la nutrition, peut-être la récupération, peut-être le surentraînement. On a aussi beaucoup de personnes qui sont en surentraînement en tant qu'athlète de CrossFit. Attention là-dessus, peut-être qu'il y a d'autres leviers à aller voir, mais déjà techniquement, c'est quelque chose que tu devrais sentir rapidement, avoir plus d'énergie. Faut-il prendre absolument des électrolytes en complément? C'est pas obligatoire, mais je pense qu'à mon sens, ça te permet d'être sûr d'avoir une hydratation optimale. Je te demande pas de prendre des électrolytes absolument tous les jours, mais de faire des cures régulières 1 à 2 jours par mois, ça peut être intéressant. Il faut savoir que chez Oversteam, les sachets, il y en a 10 dans le paquet. Donc hyper simple, ça te fait 10 jours, tu peux faire 2 jours sur 5 mois, c'est très pratique. D'accord? Ça te permet de t'assurer que tu as absolument tous les outils pour aller exploser tes performances, tes WOD et hypothétiquement tes qualifs. Autre question, je bois déjà beaucoup, pourquoi je me sens encore fatigué? Là, typiquement, c'est aussi la question des électrolytes. En fait, boire de l'eau tout seul ne va pas suffire. Ça va te permettre en fait de pouvoir... la déshydratation, vient de ces 4 ions, d'accord? Sodium, magnésium, potassium, calcium. Et en fait, il suffit qu'il y en ait un qui soit en baisse pour que en fait, tu fatigues et que le déséquilibre survienne. Donc si tu bois déjà beaucoup, et si tu es fatigué, c'est qu'il y a d'autres leviers à aller explorer, encore une fois, le sommeil, la nutrition, mais peut-être le fait est que tu n'as jamais consommé d'électrolytes et c'est peut-être pour ça que tu as des coups de mou et il va falloir regarder, fais-toi une cure d'électrolytes si c'est ton cas de figure pour être sûr que déjà on a viré ce facteur qui pourrait expliquer tout ça. Si tu veux exploser tes WOD et optimiser ton énergie, rejoins la communauté School. Nous avons notre communauté gratuite avec des conseils absolument gratuits. On va t'expliquer comment manger avant tes WOD, quoi manger avant tes WOD, quoi manger pendant, quoi manger après, pour que justement tu puisses performer au plus haut de ton potentiel et récupérer ton énergie. Ce groupe, bien entendu, est gratuit. Il y a vraiment une tonne de ressources là-dessus. Ça va te permettre de commencer à construire des bases solides ou justement de consolider les bases que tu as déjà et pour pouvoir justement exploser tes WOD. En attendant de te retrouver sur la communauté School, je te souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.